Alors, tu vois, c'est simple. Nomade 69, t'appelles Maxime, tu l'appelles la veille, et après, le lendemain, eh bien, tu peux aller essayer une de ces motos. Ça se passe comme ça, les essais motos. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouvel essai, et c'est le 3e du mois d'août dans la catégorie A1, l'Aprilia Tuono 125. Le Roadster, il existe aussi la version sportive. Alors, boîte à vitesse, ça répond bien. Ah, elle a l'air drôlement efficace. Drôlement efficace. Alors tu as un contour à aiguille, ce que j'aime bien. Hey. Bon, elle fonctionne plutôt pas mal, cette petite Aprilia. Je suis assez bien installé sur la selle, elle est confortable. Donc voilà, hein, nouvel essai. On va tester un petit peu les performances de cette 125, hein. On a déjà commencé sur le bout de voie rapide là. Elle marche plutôt pas mal, hein, un peu plus qu'une 125 Duke, je trouve. En tout cas, je vous donne mon ressenti. Bon, il n'y a pas beaucoup d'électronique embarquée, hein, parce que c'est déjà un modèle que vous connaissez, qui existe déjà depuis quelques années. Elle existe dans différentes cylindrées, hein. Vous avez la 125 et bien sûr vous avez la 1100 aussi, hein. Bon, mais après c'est une autre histoire ça, hein. Bien sûr, vidéo qu'on fera aussi sur la grande sort de cette petite cocotte. On fera le 1100 Tuono V4. Mais bon, pour l'instant, c'est le tour de la 125 Tuono de chez Aprilia. Il n'y a pas de tremblement déjà, il y a une fourche inversée. Les leviers d'embrayage et le levier de frein ne sont pas réglables. Alors, tu n'as pas de commande au guidon comme tu peux avoir sur la 125 Duke. Alors on jettera un coup d'œil sur au niveau des LED. S'il y a du LED sur cette moto, ça n'a pas l'air en premier abord. Moto que je connais pas réellement. Alors je suis poigné dans l'angle là, hein, ça tourne, ça monte bien. Ouais, mais elle est super efficace. Voilà un petit compteur sympa qui te donne l'indication de ta vitesse. Le rapport de vitesse engagée, il n'y en a pas dessus. Donc tu as juste une température quand même qui est importante, température moteur, hein.
C'est une voie de 6 vitesses. T'as un guidon bien droit. Bien sûr, il n'y a pas de warning. Et oui, il n'y a pas de rapport de vitesse engagé, c'est étonnant, on aurait cru. Ah mais attends, mais il n'y a même pas de jauge d'essence aussi. Ah oui, bien sûr, bah oui, c'est Aprilia. Il n'y a pas de jauge d'essence, tu dois juste avoir un témoin et chercher la jauge d'essence. Mais il n'y en a pas chez Aprilia, tu sais bien, Ruber. Alors, bon, c'est maniable, hein. C'est drôle quand même, 625, c'est... Ah, le freinage est bon. Ah ouais. Là, c'est au moins égal au freinage que tu peux retrouver sur la Duke. Ouais, suspension, ça va. Alors, tu as une fourche inversée, ça c'est... C'est une bonne base déjà, d'avoir une fourche inversée, même sur une 125. En plus... Ah, au niveau des freinages, tu le sens tout de suite. Du coup, ça te permet... Attends, alors là, je vais mettre poignée dans l'angle, là. Ah ouais, elle marche bien quand même, hein. Elle monte bien, hein. Je la trouve super rapide et franchement, le freinage devant est vraiment rassurant. Ça mord assez fort. Hein, donc, c'est les étriers basiques de chez Aprilia, hein. T'as pas du Brembo dessus, bien sûr. Et on va aller sur... Voilà, on va se mettre là, derrière les sapins, ce sera peut-être plus sympa. Mais... Bon, le poids mort, je le trouve facilement. Donc on va décortiquer un petit peu le compteur, mais franchement, il n'y a rien de bien compliqué. C'est basique. Donc déjà, tu n'as pas de jauge d'essence, mais par contre tu as une jauge de température moteur. Donc ça c'est déjà un petit plus, parce que toutes les motos ne l'ont pas. Tu as la vitesse, tu as un compteur à aiguille, neutre, clignotant, tu vois, feu de route avec le témoin feu de route, tu as un témoin ABS, tu as un témoin d'huile, et tu as la jauge qui s'allume en jaune quand tu rentres dans la réserve. Voilà les témoins, vous les voyez, ça ressemble à ça, tu vois, voilà, trip 1, trip 2, vitesse maximum, tu vois, vitesse maximum, elle a roulé à 133, sûrement dans une descente, donc c'est basique, hein, c'est du basique, mais bon, il y a quand même quelques informations. Donc au niveau suspension, bah, c'est plutôt agréable de rouler dessus, il n'y a pas trop de vibrations, pas de tremblement, un freinage qui mord fort. C'est assez drôle, il y a un petit mètre-cylindre. Voilà le 125 Tuono de chez Aprilia. Donc on va décortiquer, on va regarder un petit peu au niveau des pneus. Ce qu'on retrouve dessus, c'est du 130 et devant, ça doit être du 100 ou du 90, on va voir. C'est du 100, voilà. 100 devant et 130 derrière. Elle a une bonne selle, tu peux faire du duo. Alors les choses que j'ai remarquées, tu peux faire du duo, alors je m'explique, tu vas pas faire de la grande route, mais en utilité, tu peux rouler à deux, surtout pour faire de la ville.
Ben voilà, hein, c'est un modèle Roadster qui est sur le marché. Donc en vitesse maximum enregistrée, 133. Au niveau vitesse, je pense que l'Aprilia doit bien tenir la GSX-S 125. Alors t'es droit dessus, mais positionné légèrement vers l'avant, avec les bras écartés, parce qu'il y a un guidon qui est bien droit. Et ça, j'aime bien ces guidons bien droits. Bon, 1m76, les pieds bien à plat, les jambes même pas tendues, donc les petites tailles devront trouver leur place sur cette moto. On n'est que sur 15 chevaux. En plus, c'est pas les 125 que j'ai connus d'autant, alors qu'ils tournaient encore plus vite. Là, on est sur des modèles 4 temps mono, refroidissement liquide, des moteurs un peu plus costauds, un peu moins, on va dire un peu moins fragiles que les 2 temps. Il n'y a pas de carbu, c'est par injection. En tout cas, elle est efficace sur la route, tu vois. On obtient vite le 100 quand on pousse bien les rapports. Ouais, elle y va, bon, elle fait un bon 100 sur le plat, là, 103, donc elle prend même, elle gagne du terrain. On peut se permettre de faire de bonnes accélérations pour voir le moteur au maximum de sa puissance. C'est une moto efficace. Bon freinage devant qui mord assez fort. C'est un étrier et un monodisque. Mais ça reste agréable, c'est maniable, ça braque plutôt pas mal. La conduite d'une 125, il faut la faire monter dans les tours pour avoir de la performance. Mais regarde, c'est efficace, hein, regarde, tu doubles bien les voitures. Il y a des vibrations, mais il tourne bien ce moteur italien. Ah, là, tu vois, dans la descente, je suis facilement à 110. J'ai l'impression que c'est une moto qui, au niveau performance, elle pourrait titiller la GSX-S. Si vous êtes intéressé par les modèles A1, si vous avez envie de découvrir les plaisirs du 2 roues, faire un petit stop speed là-dessus pour voir ce qu'elle donne. Voilà, c'est vrai que pour l'instant la plus rapide en vitesse maximum, il me semble que la GSX-S, c'était celle qui prenait plus vite de la vitesse. Je la trouverais en vitesse de pointe. J'étais vite à 120 et il en restait sous le poignet. Là, j'étais vraiment poigné dans l'angle. Et tu vois, 121, après c'était un faux plat, c'était pas réellement une descente. Donc je pense que c'est une moto maximum, tu peux la pousser à 133, hein, c'est ce qui était inscrit en vitesse de pointe. Maximum, mais sûrement avec une très bonne descente. Donc voilà, on a fait l'essai, le petit test de cette
tous nos 125 de chez Aprilia. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, parce que là on est dans le essai numéro 3. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour l'essai numéro 4 des modèles A1. Sur ce, profitez encore de vos vacances. Si vous êtes en vacances, bien sûr, prenez soin de vous, restez équipés et à dimanche prochain. Allez, ciao, ciao, ciao tout le monde. On arrive chez Nomade 69 à Brignais. Merci Maxime. One more night, don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate.